Haïti, c'est jodia dans l'église Sacré-Cœur de Turgeau, dans Port-au-Prince. Yo chanté funérailles Elias Éric Diogène, agent sécurité leader Haïti en action, ancien sénateur Yuri Latortue, qui lui-même interprété assassinat ça comme un crime d'État. Présidentielle 2020 aux États-Unis, c'est pour 3 novembre qu'a vinn là entre président républicain Donald Trump et ancien vice-président démocrate Joe Biden et ça chauffé sérieusement. Jodia nous pral chita sous ça yorele surprise d'octobre. Gros manifestation dans le pays Italie contre restrictions gouvernement adoptées pour combattre deuxième vague infection COVID-19. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer pour Rendez-vous Info, la voix de l'Amérique permettre depuis Beltsville dans l'État Maryland. Nous comptons retrouver nous après un petit temps de vacances. Je veux dire, c'est mardi 27 octobre 2020, donc son mois pratiquement cap fini. Nous comptons l'autre fois encore avec vous pour nous ouais actualité et une actualité cap focus sur les États-Unis avec Haïti. D'abord, c'est matin là dans l'église Sacré-Cœur de Turgeau, en présence coordinateur général parti politique Haïti en action, ancien sénateur Yuri Latortue, représentant droits humains, quelques leaders dans l'opposition politique là, et devant tout, amis avec famille, pour ne citer ça seulement, que révérend père Bertrand Michel, chanté matin 27 octobre 2020, funéral Elias Éric Diogène, responsable sécurité sénateur Yuri Latortue, qui était mort en bas balle, moun yo pas identifié dans date 12 octobre passé. Père Bertrand Michel. Les bandits ont la capacité de fuir, de neutraliser la justice institutionnelle. Ok. On va arrêter et quelqu'un va arrêter, parfois c'est les politiciens, pour comprendre, qui fait la guerre, va vrai? Ah. Il y a qui fait nous mal, qui révolte nous, c'est que nous, que les d'Haïti, qui étaient considérés comme les champions de la liberté, parce que c'est nous-mêmes qui mettons deux Français à terre en Haïti, fini avec l'esclavage là, eh bien, c'est nous-mêmes qui l'a l'école, nous, qu'on a en gymnastique, nous touillé l'autre. Dans un exercice kidnapping, pas vrai? Marcher pour un monde, etc., marrer, entrer dans la base, téléphone, demandez-nous de l'argent que nous n'avons ni lui-même, ni famille, ni palio, même que nous rassembler tout ça, nous fait, nous ne sommes pas capables de payer. Mais dans tout ça, nous tombons. Mais la société devrait se dresser comme un seul homme pour mettre fin à ça. Nous, pas propose nous avons été dans le garder et puis, va passer, nous va dire rien. Toute société, ça qui est pouvoir. Vous voyez, politique là, ça qui est opposition. Et nous tous, nous devons dresser nous comme un seul monde pour nous dire non, bagay ça, pas qu'à continuer comme ça. C'était père Bertrand Michel, officier principal dans funérailles ça. Odnia Diogène, c'est ce victime-là, lui-même l'a expliqué dans l'occasion. Qui Jean Frel, c'était un bon monde. Un monde qui te fait à tout le monde, c'est un monde qui est toujours content, pas de Jean Mouel, pour pas te voir dans le lieu dehors, pour la sourire avec nous. Ou pas de Jean Mouel, pour te dire, besoin un petit, m'gen problème là, oui, m'pas ka manger bien bagay, li pa li rale cop dans poche, li plutôt rete sans cop pour te barou. En tant que petit frère, moi prends ça avec courage, c'est comme ça société, c'est comme ça pays a offrir moi prendre avec deux bras. Bon côté parle ancien sénateur Yuri Latortue, qui c'est leader AAA, qui c'est Haïti en action. Lui-même, il considère assassinat agent sécurité là comme un crime d'État. Je dis à nous à Terrico qui ont fait exécution. Son crime d'État. Famille prend certaines responsabilités pour que je dis à ils ont enterré, mais l'État n'a pas de responsabilité, puisque pas aucune démarche pour justice. Et nous voyons que c'est quand vous accepter que vous avez le droit de tuer le monde, parce que vous n'avez pas la même conviction, avec pouvoir,
Et je dis à moi, penser que je transforme les politiques là en guerre. C'est pas l'art de la dialectique, c'est la dialectique des âmes. Rico, un bon papa, qui je dis a retrouvé dans une situation côté que yo obligé exécuter parce que il était pensé différent, il quittait petite li, il quittait famille, il quittait madame li, pas parce qu'elle était malade, il mourit, pas parce que était gros problème, mais parce que yo pas d'accord avec elle et yo exécuté. Grand pile monde qui tombe qui pas de justice. Peuple haïtien dans une démarche collective pour tout le monde qui tombe au de justice. C'est dans la même démarche que nous y. Ancien sénateur Yuri Latortue, c'est leader AAA, Haïti en action, et puis Pierre Espérance, qui c'est directeur exécutif NDDH, Réseau National Défense Droit Monde, dans le pays d'Haïti, qui était présent dans le funérail là, en temps de déclaration. Nous consternés, nous tristes et par rapport avec ce qui a passé dans le pays, à côté que la vie est banalisée, et mon a mouru tant que bête qui a tué dans l'abattoir, et pas rien que fait, nous, le gouvernement, exécutif là pas prend aucune disposition pour craser gang et pour combattre l'insécurité dans le pays, pour bailler la police à moyen pour faire travail. Je dis nous capables de dire en Haïti tout indicateur dans la question état des droits au rouge, pas rien qui marche dans le pays, pas aucune institution qui marché, nous avons impunité qui va le terrain, une insécurité d'État et côté que la vie monde pas aucune importance. Moun a mouru, il a kidnappé monde, mais nous pas ouais rien qui fait pas aucune disposition qui prend à l'égard de dans commissariat sous commissariat ou dans quelles conditions policiers travaillent alors que les populations dans la rue la manifester la revendiquer droit li et mais ou joindre que même l'état ça joindre gaz lacrymogène avec les armes pour massacrer population et à revendiquer droit li. Je pense que jodi en Haïti et ça nous capable dire les n'a parlé de état des droits ou un indicateur qui vous montre que la société a pour aller vers l'état des droits. C'est l'institution a fait travail avec toute indépendance. Je dis a pas aucune institution qui a marché. La police a dans l'état qu'il y a, tout le monde est libre, pouvoir mettre dans l'état qu'il y a. La justice là c'est une source impunité. On regarde ça qui a passé dans des canards, dans le tribunal et première instance dans Port-au-Prince, côté que le dossier a disparu, et dossier et pouvoir, c'est un côté TGV qui a marché, et tout dossier qui a rapport avec tout massacre qui fait, et bien, il y a un tiroir, dossier Petro-Caribé pas marché. Donc, je dis à ces populations arriver camper pour dire bouquet, nous pas capable encore trop, on a mourir trop sans couler et dans la société, il faut que nous ayons l'État qui est sous respect de la loi, on l'État qui travaille dans l'intérêt de la population. Pierre Espérance, c'est directeur exécutif NDDH dans le pays d'Haïti dans l'occasion funérailles. L'autre point dans l'actualité, plusieurs dizaines d'infirmières qui regroupent tête en bas bonnet mouvement national infirmière victime Monive, et bien, ont planté piquet jeudi mardi 27 octobre 2020 devant le local ministère santé publique et population pour réclamer licence l'État, un document qui permet d'accéder à marché travail là. Protestataires ak pancarte yo nan men yo te boule en pile caoutchouc devant barrière MSPPA pour faire passer revendication. Pas va payer conséquences pour yo. Avec 10% y a demandé pour chaque école voye ba yo. Nous parlons 10%. Si c'est nous licence, nous pouvons nous travail. Ou bien que yo fermer toute l'école infirmière. Parce que si l'école infirmière pas capable résultat comme ça, nous pensons c'est eux-mêmes qui peuvent mettre en question, mais c'est pas nous-mêmes qui pouvons payer conséquences. Nous faisons tout dans bêtise, nous si vous oui, nous fait carré dans la rue. C'est pour ça que nous faisons la chose. Nous devons faire la scène, nous faire population, nous donnons moyen de se passer pour rester parce qu'il y a tout le monde 14, il y a 17, il y a 20, il y a population pour rester oui, il faut ces revendications. Nous venons plusieurs fois parler pour nous. Quand il y a 1000 lettres, la prendre 10% pour dans les fois pour nos résultats. Nous-mêmes, nous pas d'accord ça. Nous disons pour nous résultats. Moi-même, je suis Jadmos du Canada.
Donc, c'était une idée de sitting ça qui était déroulé devant local ministère santé publique avec population MSPP. Et puis, mes amis, nous continuons de nous mettre attention, pas qu'après, nous voyons que une deuxième vague qui a touché l'Italie, la France, et ils même prend des dispositions, nouvelles restrictions pour être capable de contrôler deuxième vague. Ça. Donc, mes amis, COVID-19 là, c'est pas en jouet, son bagage tout bon. On suit tout conseil à consigne que l'autorité sanitaire mettez devant nous. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous avec difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'eau malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. Et oui, grand monde pas joué, mettre Kové, attention pas capon. Nous prenons dans la province, plus précisément dans le département Latibonite, mais nous disons d'abord que funérailles journaliste Alfred Jean, qui c'est ancien collaborateur, nous, ancien correspondant La Voix de l'Amérique, ancien correspondant tout Radio Métropole dans Port-au-Prince, eh bien, l'a chanté mercredi 28 octobre, cap vin là, donc demain, dans l'État Indiana aux États-Unis. Mais confrère Lio, dans Gonaïve, dans le département Latibonite, avec support plusieurs autres qui vivent aux États-Unis, eh bien, ils ont organisé plusieurs activités jeudi 27 octobre là, pour rendre un dernier hommage by confrère. Toujours dans la province, nous parlons dans le département sud Konya, sous initiative Université américaine Caraïbes à Caritas Okaï, représentant divers secteurs dans le sud, te fait chita parler dans l'objectif pour dresser un bilan sous ça qui fait 10 ans après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, qui t'a frappé pays d'Haïti. Un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis Ville-Okaï. Année 2020 fait tremblement de terre 12 janvier 2010 qui t'a frappé pays 10 l'année. Dans occasion Université américaine Caraïbes Okaï dans tête collée à Caritas Suisse réalisé pendant week-end là une journée bilan sous diverses activités réalisées après tremblement de terre. Faculté génie civil Université américaine mené une enquête sous façon moun yo construit après tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Ingénieur Renaud Bury, c'est doyen faculté à qui bay résultat enquête là. Le bilan c'est une enquête que nous avons réalisée au niveau de 7 communes dans le département qui sont Cavaillon, Torbec, Lecaille, Okoto, Port-Salut et Rochabateau et qui te permettent que nous ayons une idée de ingénieurs qui travaillent sous terrain. Est-ce que après 12 janvier, vous suivez des formations qui liées avec qui ont rapport avec la question de construction sûre que nous avons prôné dans l'université et construction parasismique. Donc, l'enquête ça a relevé nous que il y a environ 50% là-dedans qui suivent des formations. Directeur départemental Sud Caritas Suisse, Martin Diabera, a dit objectif activité ça pendant l'a dit qui ça organisation internationale a réalisé à travers le pays après tremblement de terre 12 janvier. Bon, Caritas Suisse a déjà intervenu dans le cadre du tremblement de terre en 2010. Donc, dans ce cadre, on a construit des maisons dans la région de Léogane, environ 550 maisons. On a aussi reconstruit 5 écoles. Donc, l'urgence est un sujet, une thématique dans laquelle Caritas Suisse intervient. Pour Caritas Suisse, je pense qu'on a beaucoup fait, même après le tremblement de terre. Il y avait plein d'acteurs qui ont essayé de transmettre le savoir dans la construction sûre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait appliqué. Donc c'est pour ça aussi aujourd'hui on est là pour voir comment on peut avancer dans ce sujet. Magistrat principal Mairie Okala,
Marie-Michel Sylvie Rameau kwe faut gen un pile effort fait pour résoudre problème construction anarchique qu'a fait dans sud pays et dans reste pays. Nous voyons que un pile effort qui pour faire toujours. C'est vrai que nous avons amélioré la construction, c'est vrai que nous avons fait formation, mais grand pile effort pour faire toujours parce que le problème nous senti que les transversal, grand pile branche pour nous arriver à résoudre. Donc si nous réfléchissons à la construction, l'importance technique, l'importance étude technique avant la construction est important. C'est ça que fait au niveau mairie, il y a des services qui relèvent les services de génie municipal qui occupent de tout ça qui a rapport à l'urbanisme. Au niveau mairie Okaï, avant un monde construit Kaï, ou supposé venir chercher autorisation. Responsable diverses universités dans le sud pays prend engagement pour intégrer dans la faculté génie cours parasismique une façon pour étudiants yo capable de gagner plus connaissances pour faire un plus bon travail dans le domaine construction. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Jean-Ernst Eliska et c'est avec correspondant ça que nous avons bouclé actualité concernant le pays d'Haïti, pas déplacé. Nous avons venu avec actualité concernant les États-Unis. Surtout, nous connaissons que l'élection chauffée sérieusement, les fixée pour 3 novembre. Cap vin là. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer yon l'autre fois encore aujourd'hui nous dans Beltsville dans état Maryland nous quitter à Adville et nous dit Jean-Robert merci de ce que tu as assuré pour nous et tout ça qui était de fait pendant absence nous. Nous parlons d'actualité concernant les États-Unis avec élection qui chauffait. Mois d'octobre là habitué pour tes surprises dans élection présidentielle aux États-Unis. Octobre 2020 pas différent de l'autre élection qui passait. Jean-Robert Philippe Cap traité question ça pour nous. Dis-nous, il y a quelques incidents qui passaient pendant le mois d'octobre ça et qui sont capables d'affecter le résultat de l'élection 3 novembre. Jean-Robert Philippe a parlé avec nous depuis Adville dans l'État Maryland. Dans le moment manqué une semaine avant le déroulement de l'élection américaine, jeudi on a parlé de mois d'octobre qui est habitué pour porter un peu de surprise à clé pendant le processus électoral américain. Le mois d'octobre est considéré comme un mois surprise dans l'élection présidentielle américaine pour plusieurs raisons. Octobre 2020, campagne président Donald Trump a publié une série de courriers électroniques Hunter Biden, qui est petit garçon candidat Parti démocrate Joe Biden, avec espoir qu'il capable changer données. Courrier électronique Hunter Biden qui pas vérifié suggérait compagnie énergie ukrainienne Burisma travaille Hunter Biden l'argent en retour pour jouer un traitement préférentiel dans main Joe Biden qui était vice-président sous l'administration Obama. Pendant le dernier débat entre deux candidats, le président Donald Trump a confronté le rival démocrate Joe Biden sur le sujet controversé ça. The horrible emails of the kind of money that you were raking in, you and your family. And Joe, you were vice president when some of this was happening. Courrier électronique horrible ça, sur l'argent ou t'as ramassé avec toute famille. Joe ou t'es vice-président, les quelques bagages ça t'a passé. Ancien vice-président Joe Biden nie accusation de corruption rival républicain Larry Kudlow, que lui considère comme distraction. There's a reason why he's bringing up all this malarkey. There's a reason for it. He doesn't want to talk about the substantive issues. Bien une raison la parler de vieux bagages ça. Bien une raison pour ça. Il pas voulait parler sur sujet important. Décision campagne président Trump prend pour concentrer sur Hunter Biden n'arriver tout près de l'élection 3 novembre non. At this point in the campaign, you don't have much time left, so any arrow you have in your quiver, however small, you're still going to try to shoot. Jones, professeur de sciences politiques dans Rice University, déclaré dans le moment ça, ou pas un pile de munitions qui était avant date élection. Donc n'importe quel espace ou joindre ou doit utiliser. Thème surprise mois octobre là référé à ancien président Jimmy Carter en 1980 qui était cherché faire une négociation secrète avec l'Iran pour libérer otages américains avant l'élection. À la fin, la négociation a été échouée et le président Ronald Reagan a remporté l'élection. Il y a eu deux surprises pendant le mois d'octobre dans l'élection 2016. Les Donald Trump, candidat parti républicain, était en face candidat parti démocrate Hillary Clinton.
Publication de vieux commentaires candidat républicain ont été fait sous forme, te dominé l'actualité à juste dans fin mois, avant FBI a été relevé enquête sous décision candidat Parti démocrate là, Hillary Clinton, peut-être il était qu'on recevoir informations classifiées dans le courrier personnel pendant l'été secrétaire d'État américain. Élection 2020, accusation sur implication de la Russie dans collecter courrier électronique Hunter Biden, non, brouiller crédibilité courrier ça yo, semblier mise en accusation président Trump, peut-être il te mettait pression sur l'Ukraine pour chercher mauvaise information sur le rival démocrate l'IA. Et puis nouvelle comme quoi président Trump pas payé un pile de taxes aux États-Unis pendant qu'il payait la Chine plusieurs millions de dollars taxes. They have not been able to elevate. Lara Brown, professeur de sciences politiques dans George Washington University, déclaré républicains n'ont pas arrivé à imposer sujet ça sous candidature de Joe Biden non, et probablement sous présidence l'IA pour créer chaos qui vraiment fait partie de la campagne électorale là ici aux États-Unis. Surprise d'octobre 2020, a capable de faire le tour avec le président Donald Trump qui a contacté le virus COVID-19 là dans le commencement du mois d'octobre là pour recentrer attention sur la pandémie mortelle là que le président Donald Trump continue d'insister à diminuer. Dans notre nouvelle concernant l'élection, la Cour suprême des États-Unis a voté avec 5 voix pour, 3 contre pour officiel électoral dans l'État Wisconsin recevoir bulletin électoral par correspondance avant faire un petit bureau de vote 3 novembre. Puis, go instance judiciaire États-Unis d'accord avec position républicaine qui te défié pour décision juge un tribunal bas instance te prend pour te prolonger délai pour accepter bulletin jusqu'à 9 novembre sur demande démocrate. Environ une vingtaine sur un total 50 États accepté recevoir bulletin vote électeur après date élection à condition l'hypothèse date 3 novembre. Délai pour officiel électoral recevoir bulletin postal varié d'un État avec un autre. Dans la semaine qui passe, il y a eu plusieurs actions en justice. Généralement, le tribunal supporté le règlement parlement État ou bien officiel électoral mettait en place. D'après données statistiques officielles électorales publiées jusqu'à lundi 26 octobre, il y a plus de 64 millions d'électeurs qui ont déjà voté, soit par correspondance ou bien en personne. Un chiffre qui représente un record comparé avec l'élection passée. Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Bert Philippe, la Voix de l'Amérique. Toujours nouvelle concernant l'élection ici aux États-Unis, responsable agence renseignement dit, yo identifié plusieurs tentatives quelques pays fait dans le système électoral américain à moins que yo semaine pour déroulement présidentiel qui fixé ta nous dit déjà pour 3 novembre Cap Villa. Lionel Demarat. Pays la Russie avec Iran a renforcé attaque qui a lancé sur réseau information avec système ordinateur gouvernement américain. Pendant que, en même temps, il y a augmenté campagne des informations contre les États-Unis avec espoir pour faire électeurs américains perdu confiance dans le système électoral pays alors que restait moins que 2 semaines pour présidentielle la dérouler dans date 3 novembre. Dans journée jeudi 22 octobre là, autorité qui responsable service espionnage ou service secret à sécurité élection aux États-Unis lancé une série de avertissements dans ce sens ça, moins que 24 heures après directeur service espionnage national là, t'es longé doit être sous Iran, comme quoi Iran t'est lancé une attaque sous organisation élection. Avertissement qui t'est accusé Téhéran d'est-ce que c'est lui qui est responsable plusieurs milliers d'emails qui a joint votant américain yo pour intimider yo. Avertissement ça a été sorti dans le bureau enquête fédérale la FBI avec agence pour sécurité infrastructure avec cybersécurité. D'après yo, email ça yo, même gens avec capacité la Russie avec Iran gagnant pour joindre accès à information sous inscription électeur yo, eh bien, email ça yo représentait tout simplement commencement yon ping gros campagne pour miner pour déranger bon déroulement élection en novembre. D'après FBI avec agence pour sécurité infrastructure avec cybersécurité, la Russie a commencé à attaquer dans le mois de septembre passé. Côté elle a visé plusieurs douzaines réseaux information gouvernement État et gouvernement local qui impliqués dans l'activité électorale. Sorti depuis dans service avion qui a transporté bulletin pour arriver dans campagne éducation pour motiver électeurs. Jean-Lionel Demarat te parle avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. N'a prêté toujours dans l'actualité concernant les États-Unis. Hier soir, bien tard, Sénat confirmé choix président Donald Trump te fait pour juge Amy Coney Barrett occuper un siège dans la Cour suprême. C'est Rodriguez.
Sénat États-Unis a confirmé pendant un vote bien taillé lundi, juge cour d'appel fédéral Amy Coney Barrett pour occuper un siège dans la Cour suprême pays avec 52 voix pour et 48 voix contre. Sénateur Etamen Susan Collins, c'est seul grand républicain qui était porté collé à caucus Parti démocrate là pour voter contre confirmation juge Barrett là. Sénateur Collins s'est fait connaître il pas voter pour juge cour d'appel là pour être date confirmation à 3 prix à l'élection présidentielle qui pourra le dérouler semaine prochaine ici aux États-Unis. D'après l'agence nouvelle la société de presse, ça n'a pas gagné aucun juge aux gens confirmés dans le plus gros tribunal pays avec vote enregistré sans appui parti qui est en minorité pendant 150 ans qui sont passés. Juge Amy Coney Barrett, c'est troisième nomination président Donald Trump dans le plus gros tribunal pays et des matchs là, la cause a balance la penchée puis plus toujours en faveur conservateur qui gagne une majorité 6 contre 3 en dedans. Président Cour suprême John Roberts a dirigé deuxième cérémonie prestation serment pour tout cas juriste li a jeudi mardi, cérémonie ça a intervenu après une l'autre qui était déroulée dans la Maison Blanche là hier lundi sous l'obédience juge Cour suprême Clarence Thomas. Pendant la première prestation serment hier lundi, juge Barrett dit n'a cité, c'est un privilège d'être que demandé pour servir pays dans le bureau ça, moi gagne un sentiment d'humilité et moi sentiment honoré à soi. M'a dit Sénat merci pour consentement sous nomination, moi reconnaissant pour confiance nous placer dans moi et moi prends engagement devant nous et devant le peuple américain pour accomplir devoir moi aussi bien que capable. Fin de citation. Serge Rodriguez tout est parlé avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland qu'on a nous pour le passer dans Nouvelle-en-Vrac. Nouvelle-en-Vrac, gros manifestation hier soir dans Philadelphie, il y a 4 policiers qui blessés après agent la police te touillé avec balle noir américain que identifié comme Walter Wallace qui a 27 ans et qui d'après yo te gagné un couteau dans main et dans vidéo fusillade là qui a circulé sur les médias sociaux, 2 policiers te demandé pour te déposer couteau et policiers ça yo te râler zam yo. C'est gros manifestation fondi antiraciste qui déroulait à travers les États-Unis depuis l'an mort en mai dernier George Floyd et américain noir ça qui était 46 ans qui était mort après que un policier blanc dans Minneapolis te mettait à genoux sous coule pendant environ 7 minutes. Toujours dans Nouvelle-en-Vrac, dossier coronavirus en Italie, gros manifestation violente éclaté côté peuple souverain descendre dans la rue plus passer 15 villes après gouvernement annoncé nouveaux mesures, nouveaux restrictions pour freiner deuxième vague COVID-19 là. Dans ville takou Turin, Milan, Naples et Rome, manifestants yo fait gros déblosage, yo attaqué magasin, mettez du feu dans fatra et occupé la rue, bloqué la rue. Premier ministre Giuseppe Conte déclaré que il est bien conscient de situation quand il précisé, c'est un moment compliqué parce que la pandémie a frappé au dû et la pandémie a provoqué colère, frustration et nouvelle inégalité. Et le gouvernement est obligé de mettre sous pied un plan. Le Premier ministre là promet un accompagnement pour les gens qui sont victimes en bas nouvelles mesures, restrictions gouvernement et ceci pour calmer la colère. Et puis pour finir, toujours dans le dossier coronavirus là, spécialistes ont fait qu'on est un premier vaccin, pas veut dire que toute bagaille fini et que tout le monde met jeter masque. Yo continue pour yo dire que ap gen en pile temps encore côté que a continuer à utiliser masque, respecter distanciation sociale et bien laver main yo. Durée a dépendre de qualité vaccin et de protection que le poté. D'abord, d'après ça on dit vaccin pas jamais efficace à 100% toujours d'après spécialistes yo. Un dossier n'a suivre. Et c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Nous sommes contents. Nous sommes pensé à vous en pile pendant un petit moment vacances et nous connaissons que Jean-Robert a fait un bon travail. Comme d'habitude, il te traité nous très bien et il n'a pas manqué Facebook Live. Donc, Jean-Robert, chapeau. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Serge Rodriguez avec Lionel Desmarais te parle avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Jean-Robert lui-même te trouvé dans Hyattsville. Comme d'habitude, il n'a pas changé. Et puis Mike Frank trouvé dans Rockville. Il était assuré pour nous, partie technique là. Moi, c'est Jacques Lebelizer qui content en pile retrouver nous. Eh bien, n'a pas cassé rendez-vous pour demain pour nous actualité ensemble. Donc, à demain.